Bonjour tout le monde et bonjour aux cancers et aux ascendants cancer. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va faire le tirage de l'année 2021. On va voir ce que vous réservent les énergies mois après mois. Donc avant de débuter l'interprétation, je rappelle à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne maintenant, déjà bienvenue sur ma chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de chaque mois et de chaque signe. Si vous désirez un tirage privé, une consultation privée, je vous invite à glisser en dessous de la vidéo et vous allez voir un texte où il y a plusieurs liens, notamment celui de mon site, voilà, où je propose soit une question, deux questions, trois questions, donc comme vous désirez. Puis vous cliquez sur le paiement, voilà, tout se fait par PayPal ou évidemment si vous préférez par virement pour d'autres, sinon pas PayPal. Voilà, donc n'oubliez pas également d'aller visiter la boutique ésotérien. Donc j'ai mis également le lien dans le texte, hein. Vous allez voir un lien de la boutique. Je vous invite à aller faire un petit tour. Si vous vous intéressez aux énergies, vous vous intéresserez certainement à ce qu'il y a dans cette boutique. Et qui plus est, vous bénéficiez de 15% lors de votre achat. Et puis pour ceux qui sont aussi intéressés, n'oubliez pas mon compte TikTok qui s'appelle Horoscope V. Voilà, où je fais des tirages tous les jours. Des fois j'en fais plusieurs, des fois j'en fais qu'un seul, des fois voilà. Mais voilà, je fais des tirages tous les jours sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me contacter de façon privée par mail, qui est également dans le texte, hein, en dessous, dans le descriptif. Mon adresse mail c'est alex.taroscope@outlook.com. Allez, c'est parti, on va donc démarrer l'interprétation, le tirage de cette année 2021 pour vous les cancers. On va d'abord faire une coupe pour l'année 2021 et voir la couleur, hein, de cette année, voir ce que ça va nous donner. Quel est certainement le point important de cette année 2021 qui arrive à très grands pas. Allez, les cancers pour l'année 2021, donc quelles sont les énergies? Alors, les cancers, cette année, nous avons le lys et nous avons la carte des poissons. Donc, bon, on a quand même pas mal le travail en cette année 2021 qui va être peut-être important. Du coup, plus important, surtout si vous êtes en libéral. Cette année donc va être marquée par votre entreprise, peut-être des entreprises de génération en génération, des entreprises en famille, tout ce qui est industrie, etc. Voir par rapport aux personnes âgées, hein, si vous travaillez dans ce genre de domaine. Donc c'est une année qui va être marquée par votre grandeur d'âme également. Ici, après, ça peut être marqué par un départ en retraite pour certains également. Ici, on peut parler donc de retraite plus ou moins confortable quand même. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des rentrées d'argent peut-être qui vont changer. Donc soit parce que vous partez en retraite, soit parce que votre entreprise va bouger cette année 2021. Donc voilà, ça c'était pour l'énergie générale. On va regarder donc mois par mois maintenant. Je vais donc placer les cartes définitivement et prendre 3 cartes par 3 pour chaque mois. Donc c'est parti les cancers pour cette année 2021. Allez, c'est parti les cancers pour cette année 2021. Qu'est-ce que vous réserve donc cette année, mois après mois? Donc, alors, c'est pas bien éclairé, mais franchement, j'y peux presque rien. Alors, du coup, on va donc commencer par le mois de janvier. Allez, on a la carte du chien, on a la carte de la maison, et on a la carte de l'anneau. Alors, ici, ce qui va donc se passer, on a la carte du chien, donc on a une personne qui est autour de vous, donc que vous connaissez, puisque la carte du chien c'est souvent des personnes que l'on connaît, ça peut être le partenaire à la maison, donc on va parler ce mois de janvier, peut-être aussi que c'est la maison d'un ami, la maison de votre partenaire, peut-être que vous allez aménager, il peut y avoir une date importante en ce mois de janvier d'aménagement ici. On a une maison plutôt protégée, etc. Alors après, si je vais plus loin dans l'interprétation, ça peut aussi, pour ce premier mois de l'année, vous puissiez peut-être penser à acheter un animal de compagnie. Mais bon, voilà, ça c'est pour entrer un peu dans les détails ici.
Donc je pense que ce mois de janvier donc est marqué peut-être par le bien immobilier, la maison, le foyer, le loyer aussi, la famille unie, dans lesquels on va se sentir en sécurité, le mariage dans lesquels on se sent bien à la maison, le partenaire. Donc je pense qu'il y a vraiment un engagement par rapport à ça. Donc ça c'est un peu l'énergie. Après ça peut aussi être marqué par une amitié qui dure depuis longtemps. Le partenaire de façon générale, le compagnon de vie. Après, ça peut aussi être une personne qui est plus âgée que vous, hein, ici. Du coup, la carte du chien que l'on associe donc à la maison, c'est quelqu'un de la famille. Ça peut être un ami de la famille. Voilà, ça parle clairement de la maison et de l'engagement. Ça peut être donc un bien immobilier que vous allez donc faire dès ce mois de janvier. On parle de transactions immobilières, d'achat, de vente aussi. Il peut y avoir une vente en ce début d'année ou simplement on va parler de location, mais voilà, soit on s'engage dans un investissement, soit on s'engage parce qu'on achète, soit il y a quelque chose qui est signé également par rapport au matériel. Sinon c'est on est en couple et ça se passe bien à la maison, on s'engage, on aménage ensemble, etc. Alors du coup on va faire le mois de février maintenant. Alors les cancers pour le mois de février. Allez, on a la carte des oiseaux, on a la carte du soleil et on a la carte du mont. Alors la carte des oiseaux, hein, c'est la carte de la communication hein, par excellence ici. Donc il pourrait y avoir donc un éclaircissement de votre situation en ce mois de février. La carte du soleil, qui est une très belle carte, hein, va marquer ici votre épanouissement, mais alors elle est à côté de la carte du monde, donc ça peut parler d'un blocage par rapport à une ascension. Hein. Il y a une attente, il y a une forme d'attente ici, mais l'attente elle reste positive, bien évidemment, puisqu'on voit qu'on surmonte les obstacles ici. La carte des oiseaux va donc parler hein, de la communication, des informations, du mouvement de la communication, des négociations, des relations que vous avez avec les autres, avec le public, etc. Là, associé comme ça à la carte du soleil, on va peut-être parler d'une forme de réunion, enfin on a la notion de réunion je veux dire, qui est plutôt réussie. On a des accords aussi, donc encore une fois on a encore l'accord qui revient, l'accord positif ici. Cependant c'est vrai que comme elle est à côté de la carte du mont, on peut parler d'une impression d'inaccessibilité dans un premier temps. Donc on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui peut bloquer d'ici là, mais vous surmontez largement les obstacles ici. On va passer au mois de mars. Alors le mois de mars, pour vous les cancers, donc on a un homme et une femme avec la carte des étoiles. Donc bon, là clairement on est dans une relation, on a deux personnes, ça peut être le couple dans la vie, les partenaires donc dans la vie ici. Et du coup, là comme ça on a... Alors quand on a... En fait on a deux personnes dans la vie, voilà, qui vont... ces deux personnes qui vont se trouver très inspirantes, etc. Elles vont être sereines. On voit un couple tout à fait serein. De toute façon, quand on a comme ça un homme et une femme à côté de la carte des étoiles, on est clairement dans quelque chose d'épanouissant. Ou alors on peut aussi réaliser un vieux rêve en couple, un rêve qui date, etc. On va connaître en tout cas la joie en amour. On va certainement, enfin en tout cas à deux, on va certainement concrétiser un projet important en ce mois de mars. Donc le mois de mars, j'ai l'impression qu'il est assez important pour beaucoup de monde. Alors ensuite le mois d'avril, nous avons... Donc la carte du livre, la carte de la clé, puis la carte du cavalier. Donc là, la carte du livre, hein, c'est une carte qui parle souvent d'inconnu. À côté de la carte de la clé, c'est que voilà, on vous dit qu'il faut ou il fallait attendre le bon moment pour dévoiler une information, pour dévoiler un secret. Ou alors il fallait attendre le bon moment pour des études, pour entamer des études ou encore une formation. Donc là on est plutôt dans quelque chose d'assez important, une formation importante ou des études importantes, etc. On est quand même plutôt dans ce genre de projet là. Donc je pense que ce mois d'avril va être marqué par une forme de succès à ce niveau là. Donc la carte du livre
qui, comme je vous ai dit, est une carte, enfin comme je vous l'ai toujours dit, est une carte silencieuse, mais qui peut aussi parler d'événements importants au niveau des études, d'une formation. Et il y a quand même la réussite à ce niveau-là. Donc si vous attendez des résultats, là, on est quand même dans une très belle énergie. C'est la notion de prix Nobel, de reconnaissance, d'invention, de découverte. On est quand même dans quelque chose de très positif ici au niveau de la réussite. Puis la carte de la clé qui, elle, vient ouvrir les portes du mystère, etc., au mystère de la vie, elle donne des réponses, des solutions, du succès. On dit souvent que c'est un événement majeur qui est sur le point de se produire normalement. Voilà. Là, comme ça, à côté de la carte du cavalier, on est quand même dans une forme de révélation, à moins qu'il s'agisse d'une rencontre très importante pour ce mois d'avril. Mais au niveau des études, ça se passe très bien. Voilà, donc il y a vraiment cette forme de succès pour ce mois-ci. Hein. On est marqué par le succès, le mois d'avril. On va passer au mois de mai. Donc, la carte du fouet, la carte du serpent et on a la carte du renard. Donc là, la carte du fouet, c'est une carte d'énergie qui déborde, mais ça dépend avec quelle carte elle est associée. Et là, c'est avec la carte du serpent, donc il peut y avoir des fauteurs de troubles à ce moment-là, des connaissances, des mauvaises connaissances. On est quand même dans la stratégie ce mois de mai, hein. On est dans la ruse, on est dans la méfiance. Il va falloir se méfier ici. De toute façon, ce mois de mai, hein, c'est le mois un petit peu down de cette année. Hein. Donc il peut y avoir donc de violentes disputes qui vont vous faire souffrir évidemment, ou encore des problèmes en famille, donc ça peut être des disputes en famille, il peut y avoir une personne qui voudrait se venger, qui a cet esprit-là, hein, qui est en colère et qui voudrait donc se venger, et puis en plus on a la carte du serpent à côté de la carte du renard qui elle aussi annonce les stratégies, la ruse, la manipulation, mais elle parle aussi du travail, donc ça pourrait concerner aussi le travail et donc par conséquent les collègues. Il y a une forme de vulgarité dans la communication, des manipulations, des affaires qui sont un petit peu louches. Hein. Il va falloir faire attention autour de vous. Il peut y avoir vraiment des choses qui ne vont pas au boulot ici. La carte du serpent, hein, associée à la carte du renard, on parle vraiment qu'il va falloir vraiment se méfier d'une personne particulière autour de vous. On a la notion de mauvais employé ou alors de travail qui est difficile, etc. À cause de collègues ou on a un problème de relation avec les autres à ce moment-là. Hein. Alors, mais on va passer au mois de juin. Alors, on va passer au mois de juin. Allez, on a la carte du chemin, la carte de la lune et puis la carte de la lettre. Alors, ici, je pense qu'il va y avoir des indécisions pour commencer, puisqu'on on démarre avec la carte du chemin, donc on va pas de décision à prendre. Avec la lune, c'est difficile émotionnellement parlant, évidemment, à moins qu'il s'agisse donc de tout ce qui est débouché créatif, au niveau de vos passions, etc. Là, ça se passe plutôt bien, on est plutôt dans les arts, mais cependant, on a un choix à faire qui va vous rendre un petit peu anxieux ou anxieuse. Ici, c'est un choix qui va être difficile pour vous, j'ai l'impression. Alors ça peut concerner aussi le travail, encore une fois, parce qu'on a la carte de la lune qui parle pas mal de travail aussi. On a donc des informations qui ne seront pas forcément toujours très claires, des courriers ou d'arrivée de nouvelles, etc. Ce genre de choses. Donc c'est un peu le mois où voilà, c'est soit... C'est pour ça que c'est compliqué de faire du général. Soit si vous partez dans le si on part dans le professionnel, on est plutôt, c'est bénéfique plutôt pour ceux qui sont dans les arts, parce qu'on parle beaucoup d'art, voire de dessin pour d'autres. Enfin bref, tout ce qui est artistique. La carte de la lune associée à la carte de la lettre, cependant il peut aussi s'agir d'échanges amoureux aussi par moment, par extension. Si on va un peu plus loin, il peut y avoir des échanges et là dans ces cas là c'est plutôt des choses plutôt romantiques, on rêve, on a des fantasmes, etc. ce genre de choses là. Sinon je pense que ce mois-ci va être marqué par un choix administratif à faire ici, et donc je pense que c'est un choix qui est difficile pour vous à faire. On a les papiers à la fin de ce mois-ci, et
et il va vraiment être marqué par les émotions. Ce mois-ci, vous aurez du mal à vous décider ici. Et vous devrez. Hein. Alors, on va passer donc au mois de juillet. Alors, le mois de juillet... Alors voilà, on a la carte du cœur, on a la carte donc des poissons, donc on l'avait en carte donc d'ambiance de cette année 2021. Donc là, je pense que, alors, je vais parler, à la fin, j'essaie de parler à la fois et d'amour et de travail. Alors, je pense que soit au niveau d'amour, enfin sentimental, il peut y avoir des jeux de rencontres, ce genre de choses-là. Où voilà, on a l'impression que que c'est une scène qui est tout à fait unique, voilà, qui vous restera en fait, une scène qui va vous rester vraiment en mémoire. Et puis si on part plutôt vers le professionnel, alors je pense que vous allez aimer ce que vous faites. Je pense que vous mettrez tout en œuvre, vous mettrez toute votre énergie, toute la passion dans ce que vous aimez faire ici. Alors là, on a la carte des poissons qui est associée à la carte du cercueil. Donc pour ceux qui sont en indépendant, malheureusement j'ai l'impression que c'est un mois un peu off, parce qu'on a une forme de dissolution ou voire de faillite pour d'autres, de fermeture, etc. Donc je pense que le mois de juillet est un petit peu marqué par ce genre de choses. Alors comme j'essaye de parler un peu pour tout le monde, évidemment il y en a qui sont plus marqués par le travail, plus marqués par l'amour. Alors il pourrait y avoir donc par conséquent une relation amoureuse avec une personne qui a son compte, une personne qui a son entreprise, une personne qui est à l'aise financièrement, ça peut être un collègue tout simplement, hein, on peut donc avoir une relation avec ce genre de personne ici. Donc comme je le disais, la retraite revient à ce moment-là. Il peut y avoir ici une retraite anticipée pour certains d'entre vous, les cancers, ici. Donc voilà, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous aurez donc besoin de courage pour voir la fin de ces ennuis, entre guillemets ennuis, hein. Quand je dis ennuis, c'est voilà, c'est tous les soucis qu'on a au quotidien, hein. Qui n'a pas de soucis au quotidien. Mais voilà, moi je pense que là la retraite refait surface pour ceux qui en tout cas doivent démarrer une retraite. Ça peut commencer à être anticipé à ce moment-là ici. Voilà donc pour le mois de juillet. Donc on est bien au mois de juillet, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On va passer au mois d'août. On va passer au mois d'août. Allez, les cancers. Pour le mois d'août, on a donc la carte de la croix, la carte des souris et la carte de la faux. Alors, on a la carte de la croix qui est associée à la carte des souris. Donc là, j'ai l'impression que vous allez souffrir d'un manque. Il va vous manquer quelque chose. Ça peut être tout à fait amoureux comme autre chose ici. Donc parce que vous manquez d'argent, parce que vous manquez d'amour, il y a une certaine pauvreté, il vous manque quelque chose ici. À moins qu'il s'agisse de problèmes rencontrés par rapport à vos finances ici. Alors, la carte de la croix, hein, c'est une carte qui est difficile, bien évidemment. Sauf si elle est très bien respectée, là, dans ces cas-là, c'est voilà, c'est le chemin de croix, on doit suivre son chemin, c'est la transformation, on n'a plus le choix, etc. Moi, je pense qu'il va être marqué ce mois-ci par une forme d'anxiété, voire plus pour certains. Je pense que vous aurez des pensées qui vont tourner un peu en boucle. Et ça va pas forcément vous faire du bien, vous serez un peu stressé financièrement, j'ai l'impression, ici. Parce qu'il y a une forme, il y a la notion de toujours de la faillite qui revient, à moins qu'on vous vole, voilà, qu'on abuse un petit peu de vous, etc. Voilà, donc je pense que vous mettrez donc certainement fin à certains gaspillages ce mois-ci. Et il y a surtout une décision radicale qui va être prise en ce mois d'août. Donc c'est une décision quelque part stressante pour vous, hein, et ça concerne quand même pas mal, je crois, les finances ici. Attention aussi au jugement précipité pendant ce mois d'août, donc n'écoutez pas trop votre impulsivité. Allez, on va passer donc au mois de septembre pour vous les cancers.
Sauf si vous êtes un autre signe et que vous avez une dominante dans votre thème astral. Mais là, dans ces cas-là, il faut faire un thème astral pour savoir quelle est votre dominante. Parce que souvent, ça peut arriver assez souvent d'ailleurs. On est né sous un signe solaire, on a un ascendant, etc. Mais en fait, on a une dominante dans un signe. On a 6 planètes dans un seul signe, alors qu'en fait vous êtes né sous le signe du Bélier, ascendant Lion, etc. Et en fin de compte, quand on regarde le thème astral, vous avez juste le soleil qui est dans le Bélier, l'ascendant qui est dans le Lion, mais vous avez 6 planètes, vous avez un amas de planètes dans un autre signe, dans le Poisson par exemple. Donc finalement, vous ressemblerez beaucoup moins au Bélier et au Lion, et vous aurez donc une dominante du Poisson, et c'est pour ça que certains disent, ah c'est drôle, je me sentais pas forcément ce signe-là, et je me retrouvais plus dans ce signe-là, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire son thème astral, c'est parce que là on voit vraiment qui on est, et de quel signe vraiment on est en fait. Voilà. Donc c'était pour la petite parenthèse. Alors là, on a ici la carte de la tour, la carte de l'encre et la carte du lys, donc qui revient, qui était dans l'ambiance de ce tirage de l'année 2021. Alors là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il pourrait y avoir une forme d'isolement, une forme d'insociabilité, etc., etc. Alors, ce qu'on peut comprendre ici avec la carte de l'encre, c'est que... je pense, parce que comme la carte... Mais c'est pas possible. Pardon, alors, ça s'amuse tout seul. Hop. La carte de l'encre est donc associée à la carte du lys. On l'a vu tout à l'heure, cette carte du lys. Je pense que si vous décidez ce mois-ci de vous retirer un petit peu de l'extérieur, des autres, du public, c'est parce que vous voulez vous retrouver en harmonie avec vous-même. On voit ici quelque chose qui va pas du tout vous forcer à vous isoler, mais vous allez inconsciemment vous isoler, vous écarter un petit peu des autres, et ça va vous faire du bien. On sent, on a vraiment quelque chose chez vous, on sent que vous avez des valeurs, et que vous tenez à ces valeurs, et que pour les garder, et pour tout remettre, enfin tout rééquilibrer à l'intérieur de vous, je pense que vous aurez besoin de vous écarter un petit peu. Donc comme la carte de l'encre est associée à la carte du lys, on va parler, donc soit vous vous écartez, parce que bon voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à la retraite, on est obligé de, voilà, on a de nouvelles connaissances, on a de nouvelles, voilà, on a des nouveaux lieux, etc., où on s'écarte un petit peu de vos anciennes habitudes, ici. Voilà, donc moi je pense que ce mois-ci, il est plus marqué, plus que par un événement, je parlerai plus, je dirais que ça parle plus de comment vous allez vous comporter. En fait ici, à moins qu'il s'agisse d'un amour qui arrive tardivement. Voilà, ça peut évoquer aussi ce genre de choses. Donc à vérifier ce mois de septembre. On va passer donc au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre. Allez, le mois d'octobre, les choses commencent à bouger. Donc là, on a la carte donc, de l'arbre, du trèfle et la carte de la cigogne. Donc là, je pense que bon, s'il s'agit de votre santé, on a des guérisons qui arrivent, etc. Tout ce genre de rétablissement, on est en voie de guérison si on ne va pas bien. Hein, si ça n'allait pas bien même de façon... Enfin, si vous n'allez pas bien moralement, c'est surtout ça. Donc du coup, je pense qu'on peut parler d'une excellente santé et d'un rétablissement pour beaucoup d'entre vous qui n'allaient pas bien jusqu'ici. Vous allez vers le changement, vers l'amélioration à partir de ce moment-là. C'est un petit peu votre moment, votre bon moment pour changer les choses. Du coup, la carte du trèfle est associée à la carte de la cigogne. Donc je pense qu'il pourrait y avoir une forme de... comme un coup de chance qui peut provoquer un changement heureux chez vous. Donc vous prenez la bonne direction, je pense, d'ici le mois de septembre. Donc le mois d'octobre, pardon. Donc du coup c'est drôle parce que voilà, en plein milieu vous avez donc le trèfle qui est la carte numéro 2 qui représente le chiffre 2 également. Donc voilà, pour ces 2 derniers mois de l'année, donc arrive réellement le changement. Je pense que à partir de là, les choses
je pense qu'il va y avoir un avant et un après, donc à partir de la rentrée. Donc on va passer donc au mois de novembre pour les cancers. Voilà, donc on a la carte de l'ours, la carte du bouquet et la carte de l'enfant. Alors, du coup, ici, moi, déjà, je vais vous dire que l'argent chez vous, ça reste un problème dans le sens où, quand vous en avez, bah, ça fait vraiment votre bonheur. Il y en a pour qui ça donne pas la même chose. Et vous, en tout cas, pour cette année-là, c'est marqué. Alors, du coup, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que je pense que votre vie financière, si elle n'allait pas bien, etc., elle va aller mieux vraiment à partir de là. On a une bonne vie financière, on a une forme de prospérité, etc. Donc là, je pense qu'à partir de là, ça se passera beaucoup mieux financièrement. On a aussi l'enfant dans ce tirage, donc je pense qu'il pourrait y avoir un début de quelque chose au niveau donc, de l'argent évidemment. Et avec la carte de l'enfant, on pourrait éventuellement parler de renaissance, de renouveau, d'un nouveau départ. Si les choses étaient bloquées par rapport au passé, etc., je pense que vous êtes en processus de changement à partir de ce moment-là, ici, à moins qu'il s'agisse de votre enfant, d'un de vos enfants et de l'argent de votre enfant, etc. Et dans ces cas-là, il était bloqué et ça repart, etc. Donc je pense que si vous avez un souci d'argent par rapport à un enfant, etc., il se règle, et même de façon générale, les finances se règlent à partir de ce moment-là, si vous avez des problèmes en tout cas. Et puis on passe donc au dernier mois de l'année, les cancers, et nous avons donc la carte du jardin, la carte du vaisseau et la carte des nuages. Alors du coup ici on est toujours dans le changement positif. Il pourrait y avoir des entretiens pour certains évidemment. On a des déplacements. Alors ce mois de décembre va être marqué par les déplacements, les autres, les échanges, plus que les échanges, le mouvement, on vous voit vous déplacer ici. Alors, on a l'étranger qui ressort avec la carte du vaisseau, évidemment, le côté voyage, etc. Bon. On a la carte des nuages. Et quand on a la carte des nuages, comme ça, associée à ces cartes, on a quelque chose d'assez incertain, quelque chose de transitoire. Ça peut être une aventure, évidemment. Du coup, la carte du bateau à côté de la carte du bouquet, souvent, ça peut donner quelque chose qui est retardé. Soit un voyage, soit un changement que vous attendez, ou soit vous passerez juste un moment où les choses seront un peu troublées et vous aurez du mal à voir clair par rapport peut-être certainement à vos échanges, parce que les autres, en tout cas les relations que vous aurez avec les autres, parce que la carte du jardin représente les autres, on est dans une confusion donc temporaire et une situation qui est changeante aussi avec la carte des nuages. Puis la carte du jardin nous signale que il s'agit des autres, du public, des fêtes, des réunions. Bon, en même temps, c'est le mois de décembre et c'est Noël. Mais voilà, il peut y avoir comme ça ici des déplacements, plus que d'habitude, plus que d'autres années peut-être. Vous allez certainement vous déplacer, peut-être même, pourquoi pas faire un voyage pour une fois à ce moment-là, partir ailleurs pour fêter les fêtes ailleurs. C'est pas non plus impossible quand on voit cette association de cartes, mais rien n'est très sûr avec la carte des nuages, parce que on va parler encore de foule, de regroupement. Après, il est possible que vous puissiez que si vous partez donc en groupe avec plusieurs personnes ici. Donc voilà, la carte des nuages va représenter surtout elle va représenter, donc bon, elle représente, bon, après je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon je vais vous induire en erreur, enfin vous allez plus trop comprendre. Mais voilà, je pense que ça va être une petite confusion au niveau des relations à partir donc de ce mois de décembre. Il pourrait y avoir ce genre de problématique, ou alors un changement justement par rapport à vos relations, je pense. Voilà donc pour faire de façon générale votre année 2021, les énergies globalement, ici donc... Cher ami Cancer, si vous désirez, vous pouvez aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. J'insiste beaucoup avec ça parce que l'astrologie commence par l'ascendant.
Et donc il est important, voilà, il est important, tout comme le signe lunaire qui est aussi un complément parce qu'il y a des horoscopes qui se font par la lune, enfin les horoscopes lunaires. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste avec euh, ces deux signes-là. Donc si vous les connaissez pas, laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Moi je vous envoie ça je vous envoie ça en réponse dans les commentaires, votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous les connaissez. D'ailleurs si vous voulez savoir quel est votre signe, dans quel signe est Vénus, dans quel signe, etc. Vous pouvez me le demander. Après, si vous désirez un thème astral, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus complet. Donc, je vous invite à me contacter pour savoir comment ça se déroule. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.